Bonjour à tous. Ouh là là, ça va très fort. Je vais baisser un petit peu. Ça va? Vous entendez bien? Il ne faut pas que je couvre trop l'autre côté. Voilà. Merci de nous avoir rejoints pour cette première conférence sur la carte des bières au restaurant. J'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Pierre. Je vais vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Voilà, la bière, ça fait très longtemps que vous vous y étiez intéressé. Par quoi on commence? Vous organisez notamment des formations au sein de Bierissima, des formations justement adaptées aux professionnels, du sur-mesure. Vous êtes auteur aussi. Il y a quelques exemplaires ici que vous pouvez retrouver sur la stand de la librairie. Que dire encore? Vous avez lancé aussi très récemment un magazine qui porte le nom de Bière aimée. Voilà, tout est dans le titre. Quelques mots peut-être sur ce nouveau bébé? Oui, merci Marie-Laure. Alors bonjour à tous. L'actualité effectivement me concernant, c'est effectivement la sortie de ce magazine Bière aimée, qui est un magazine dédié aux associations bière, et comme son nom l'indique directement. Alors évidemment, c'est très ballot parce que j'en ai pas avec moi. Donc, on peut peut-être rappeler où est-ce qu'on oui, peut retrouver pour ce le magazine. retrouver, en fait, c'est sur abonnement en ligne et également dans un nombre d'établissements de qualité partout en France dédiés à la bière qui sont les ambassadeurs de Bière aimée. Voilà, notamment les cavistes dans les grandes villes. Voilà, des bars, des caves, des restaurants également, des fromageries et bien sûr bientôt en kiosque. Alors justement, donc, les accords Bière aimée, c'est votre cœur de métier. Et on va peut-être rappeler aujourd'hui pourquoi c'est important aussi dans un restaurant d'avoir des bières à sa carte, avant même d'expliquer comment mettre des bières à sa carte. Oui, alors juste peut-être avant de répondre à cette question, Marie-Laure, j'ai juste une petite question à poser du coup à la salle. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont... Alors pourquoi vous êtes là en fait? Vous êtes restaurateur? Est-ce qu'il y a des restaurateurs? Voilà, première question. Ok. Est-ce qu'il y a des bars, des caves? Ok. Les autres personnes qui n'ont pas levé la main, du coup, vous êtes là à titre professionnel parce que le sujet vous intéresse pour des projets futurs ou dans votre activité professionnelle? On a quelqu'un ici. Je vais me déplacer avec le micro, excusez-moi. C'est juste pour savoir qui vous êtes en fait. Hein. J'aime bien savoir... Bonjour, je m'appelle Guilherme, je suis venu avec Franck, on habite à Lille et on a un projet en fait de bière en vrac. Donc nous l'idée c'est de mettre en avant au goût du jour le système de consigne qui est aujourd'hui donc dans le domaine des céréales etc. où les personnes achètent donc dans les magasins et nous on veut proposer aussi donc la bière sur un système donc voilà de réutilisation, de responsabilisation aussi des clients. Voilà, tout simplement. Merci de cette précision. D'autres personnes qui veulent se présenter dans l'univers de la restauration ou pas? Non? Ok. Alors, après cette petite question, pour répondre donc à ta question, j'ai vraiment l'envie de faire un petit constat. Un petit constat en 3 parties. La première partie, c'est le constat exceptionnel que vous connaissez tous, bien sûr, mais je pense que c'est important de le rappeler. Ça va dérouler derrière plusieurs raisons qui nous amènent ici. C'est le constat de la situation totalement exceptionnelle du foisonnement des brasseries et des goûts et des styles qu'il y a en France. Donc, il y a de plus en plus de brasseurs, ça on le sait, mais tous ces brasseurs, de plus en plus, font de plus en plus de gammes de bières. Des permanentes, des éphémères, des collaborations, des saisonnières, etc. Et chaque gamme, donc chaque brasseur, fait de plus en plus de recettes différentes. Donc c'est exponentiel. Donc le constat, il est que, première réflexion que je me suis faite ou qu'on peut se faire par rapport à cette situation exceptionnelle, est-ce qu'en face, en restauration ou globalement en restauration, on va dire, puisque c'est le sujet du jour, est-ce qu'il y a cette présence exceptionnelle des bières? Ben, le constat, il est non. Clairement non. Même s'il y a une progression de la situation légère, hein, on fait quand même le constat que c'est très pauvre. C'est un petit peu comme s'il y avait dans le monde du vin, comme si tous les restaurateurs de France n'avaient à leur carte de vin que 1 ou 2 vins. Vous imaginez la situation? C'est pas possible. Donc ça nous laisse quand même pantois. Le deuxième constat, c'est la frustration que je crois que nous partageons, Marie-Laure et moi, une frustration que vous partagez aussi peut-être, quand nous allons au restaurant, d'une manière générale. Si nous avons envie d'une bière et que nous avons le malheur de demander « qu'est-ce que vous avez comme bière ?»
Alors, il y a plusieurs plusieurs réponses possibles qui vont se produire. Qu'est-ce que tu as comme réponse, Michel? C'est de la bière, il y a de la blonde, de la blanche. Alors, ça peut être effectivement, il y a donc une marque planétaire, il y a de la blonde, il y a de la blanche, donc on va raisonner en couleurs. Et il y a généralement, on va dire, 2 marques qui vont se retrouver dans la réponse. Et des marques que l'on va retrouver dans tous les restaurants, quasiment. Hein. Donc, on n'est pas là pour décrire ces marques, absolument pas, puisque ce sont des marques planétaires, donc forcément avec un intérêt gustatif et de plaisir. Mais on est là pour dire, voilà, on a une offre tellement riche, tellement généreuse et tellement infinie en goût de bière qu'on va essayer de lutter et combattre cette situation. Et puis le troisième constat que j'ai fait également, c'est le constat du formidable potentiel que les bières offrent à table. Donc on y reviendra après, hein, sur le potentiel. Mais cette richesse de gamme, cette richesse de recettes, cette richesse de texture, de goût et d'arôme, elle est telle que elle rend encore la frustration. Nous, on sait qu'il y a cette richesse-là. Et encore, même quand on est dans la bière, on n'a pas encore la possibilité de goûter à tout, puisque ce n'est pas possible. On passe déjà nos journées à ça et on n'arrive pas à tout goûter. Hein. Donc, j'en vois qui se marre, mais hein, on est d'accord. On passe pourtant nos journées à goûter. Hein. Donc, la frustration, elle est encore plus énorme quand on connaît cette richesse gustative et ce potentiel des bières à table. Voilà. Donc ça, c'était le petit constat que je voulais faire avant de répondre à ta première question. Je suis désolée. Et du coup, ta question, c'était quoi? C'était, tu as en partie répondu. Voilà. Qu'est-ce qui pousserait un professionnel ou un restaurateur à mettre des bières à sa carte? Voilà. Il y a aussi un autre argument, il y a l'argument économique, celui que justement on n'imagine pas forcément en fait, de mettre des bières à sa carte par rapport au vin. Oui, alors là tu fais allusion à je dirais deux arguments ou contre-arguments que je rencontre souvent quand je parle avec des sommeliers ou des restaurateurs ou en tout cas des chefs d'entreprise en restaurant. J'entends souvent deux points. La première, c'est, par exemple, la question c'est, mais pourquoi vous n'avez pas de bière locale du coin? En Bretagne, pourquoi vous n'avez pas de bière bretonne? À Toulouse, pourquoi vous n'avez pas de bière de Toulouse, etc., etc. Et la réponse systématique des restaurateurs, c'est, ah ben ça ne se vendra pas. C'est assez résumé. Hein. La réponse les réponses que j'entends de ce type, hein, bien sûr, hein, je ne généralise pas, mais c'est un esprit de réponse, me laisse un petit peu quelquefois sans voix, parce qu'il suffit d'essayer. Et je vais avoir une anecdote, peut-être que je peux profiter de vous donner tout de suite, à un restaurateur parisien qui fait maintenant une très belle mise en avant de bières locales et artisanales françaises. Au début, était un restaurateur positionné sur les petits producteurs, pour tous les produits, que ce soit les viandes, les poissons, les légumes, les fromages, évidemment les vins. À la question, mais pourquoi tu ne fais pas des bières dans le même esprit, m'avait répondu, mais je ne suis pas d'abord connaisseur en bière, et ensuite, mes clients, ils viennent là pour le vin. Et du coup, on avait fait une petite formation, et il avait découvert que la bière, c'était quelque chose de totalement inimaginable à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Et le résultat des courses, il a 2 restaurants dans Paris, un au quartier Opéra et un autre Canal Saint-Martin. Et maintenant, il a une carte de bière artisanale et locale. Et il est lui-même extrêmement surpris que ça marche aussi bien. C'est-à-dire il a des bières pour l'apéritif, enfin on y reviendra. Et la deuxième remarque également, c'est oui, mais le point de la marge, le point du prix. Quel prix je vais les vendre? Quel est le prix que je vais pouvoir dégager? Quelle est la marge que je vais pouvoir dégager par rapport à la vente de bière? Et là, une petite enquête de ma part que je fais régulièrement également dans différents types de restaurants différents, hein, donc des restaurants traditionnels, des restaurants thématiques, des restaurants gastronomiques, me donne la même type de réponse. C'est notre marge
en valeur absolue est plus importante pour la bière que pour le vin, par rapport évidemment au prix d'achat. Donc, si vous avez des remarques là-dessus, je suis preneuse d'ailleurs, hein, bien sûr, hein, si vous souhaitez partager à ce sujet. Donc, ce n'est pas un argument, le prix, en fait. Hein. Autre argument pratique, le degré d'alcool aussi, notamment au déjeuner. Certains clients hésitent à boire un verre de vin et la bière peut être une bonne solution. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Le constat aussi qu'on fait en restauration souvent, au repas, à l'heure du déjeuner, à Paris par exemple, hein, au moment du déjeuner, on voit quand même plus des carafes d'eau sur la table que des verres de vin ou de la bière. Même si, encore une fois, tout ça change, hein, bien sûr. Mais globalement, par rapport au nombre de restaurants qu'il y a en France, on va considérer que la situation est quand même toujours celle-ci. Alors, c'est quand même assez affolant de faire son déjeuner à base de carafes d'eau. Hein. Donc, on se désoiffe, on se rafraîchit, mais enfin, pour le goût, on repassera. Donc, le choix des bières est un premier choix en alternative à l'eau, tout simplement. Hein. Donc avec une boisson qui est fort peu alcoolisée, qui a énormément de goût et qui va avoir en plus l'atout absolument époustouflant d'être un apéritif qui va mettre en appétit. Parce que la bière ouvre l'appétit. Et d'ailleurs, on va peut-être faire un premier passage avec la bière qui est servie pour qu'elle ne se réchauffe pas trop. Parce on est allé vous la chercher à la pression. Donc, je vais vous la présenter. Du coup, c'est l'apéritif. Alors, vous avez peut-être déjà mangé, j'en suis désolée. Ben, vous allez recommencer l'apéritif. C'est la Meteor Pils qui va être associée avec une petite bouchée qui va s'en venir après. Alors, pourquoi la Meteor Pils? D'abord, pour parler de l'apéritif. J'ai pensé que cette bière, qui est relativement iconique quand même dans le paysage français et qui, en plus, a la bonne idée d'avoir 2 médailles de suite à 2 années de suite au concours France Beer Challenge, en médaille d'or catégorie Pils. Petite parenthèse. Donc, la caractéristique de cette bière dans la catégorie Pils, dans le style Pils, c'est d'avoir à la fois ce côté rafraîchissant, désaltérant, mais également de mise en appétit avec le bon équilibre entre les céréales, qui sont bien présentes, et Elle est partie en et bas. l'amertume, donc avec des houblons alsaciens, donc des houblons qui vont être plutôt sur le registre de la verdure, de l'herbacée et de la fraîcheur. Donc, on fait une petite pause sur le timing de la conférence pour vous faire expérimenter un accord. Donc, un accord, puisqu'on est dans le vif du sujet, puisque les cartes de bière en restauration vont avoir pour objectif de suggérer des accords. Idéalement, hein, notre but, c'est ça. Notre but, c'est de tendre vers des accords. Donc, on va en expérimenter un premier. Donc, c'est une asperge avec une petite mayonnaise œuf moutarde, avec un registre là d'un produit de légumes de printemps qui va être complètement de saison là et d'actualité et qui, bien évidemment, de par son amertume naturelle, hein, c'est un des meilleurs amis de la bière, l'asperge. Et le petit côté maillot qui va renforcer encore le besoin d'aller sur une bière de ce type Pils. Alors, je vous conseille de boire déjà la bière et ensuite de prendre la petite affaire qui suit, de vous la mettre en bouche, de la mâcher, si je puis dire, et puis de reprendre une petite gorgée de bière également par-dessus. Elles arrivent, pour ceux qui n'en ont pas eu. Donc, parce que c'est vraiment peut-être important de rappeler que l'objet de cette conférence, la thématique de cette conférence, c'est vraiment d'avoir un échange aussi avec vous et de la replacer dans le contexte dans l'objectif de développer les accords bière et mets, bien sûr, avec des cartes de bière. La carte de bière étant le choix à faire quand même idéal pour stimuler, développer et renforcer les associations bière et mets. Voilà pour ceux qui n'avaient pas été servis. On va leur faire signe. Je crois
crois que vous n'en aurez pas cette fois-ci. Pas de souci. Bon, allez. Merci. Alors cette carte des bières, une fois qu'effectivement on est convaincu de cette nécessité d'avoir, enfin s'il faut s'en convaincre encore, par où on commence tout simplement? Combien de bières on met à sa carte? Est-ce qu'on a une bière, 3 bières, 10 bières, ou on s'arrête où? Enfin voilà, quelles sont les bases? Alors, comment s'y prendre pour construire une carte de bière? On va avoir Merci beaucoup pour les asperges. On va pouvoir expérimenter ça. Et du coup, juste avant de répondre, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet accord, du coup? J'aimerais bien vous entendre dessus. C'est un accord que vous pratiquez déjà ou pas? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Je vous passe le micro. Est-ce que c'est une première aventure, l'asperge et la bière, pour vous? J'en suis ravie si c'est une première aventure. J'avais jamais essayé la bière et puis l'asperge en même temps. C'est très discret. Ça va très bien, quoi. C'est très doux. Petite précision sur l'asperge. Quand je disais que ça fait partie des bons amis des bières, l'asperge est un des produits qui a le plus de difficultés à se combiner avec des vins. C'est un casse-tête de sommelier, comme tous les bons amis des bières. Donc on a vraiment une sorte de complémentarité naturelle. Donc c'est peut-être une première réponse peut-être à apporter. C'est-à-dire que la facilité de présenter des bières dans une carte, c'est tout simplement de les associer avec les bons amis. Mais on y reviendra après. Donc comment procède-t-on? Une question de bon sens total. Quand on est chef, on travaille avec des produits souvent de saison, bien sûr, évidemment, d'abord, mais aussi des produits locaux, des produits qui vont être de proximité. On va aller chercher les petits producteurs. On va privilégier les petits producteurs. Et donc, tout naturellement, avec les plus de 1500 brasseries qu'il y a à l'heure actuelle en France, dans toutes les régions, on va tout naturellement se diriger vers un brasseur local, un brasseur à côté de chez soi. Quand je dis un, c'est évidemment, il y en a plusieurs autour de chaque restaurant. Donc, il y aura le choix qui va être déterminé et déterminant pour le restaurateur. Et là, du coup, on va avoir à prendre en considération le critère de la cuisine, de la thématique de la cuisine. Parce qu'on ne va pas prendre une bière au hasard. Ça ne va pas être je prends cette bière-là parce qu'elle me plaît bien, ou je la prends parce que c'est un pote, etc. Ça peut être aussi des critères, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'il y a un type un peu repère, un peu qui permet en gros de passer sur tout style de cuisine? Enfin, si vraiment on est débutant et qu'on ne veut pas tout de suite se lancer avec 4-5 bières, on s'oriente vers quoi? Je recommanderais, c'est une excellente question, parce que je recommanderais en premier choix une bière qu'on peut proposer facilement à l'apéritif. Alors en premier et en deuxième choix qui suit juste après, bien sûr, c'est entourer le repas, parce qu'évidemment, on peut entourer un repas qu'on fait avec du vin, avec de la bière. Donc premier choix facile et de bon sens, c'est une bière apéritive. Une bière apéritive, ça peut être une lager houblonnée comme celle-ci, ça peut être une ale houblonnée. C'est-à-dire qu'on va aller chercher du frais, on va aller chercher de la légèreté. Ça peut être une session IPA aussi ou une session pale ale. Ça peut être quelque chose en tout cas avec des aromatiques qui sont présents mais pas dominants. Donc quand on parle de bière légère, on va ajouter le terme bière légère, aromatique et avec une légère amertume également. Donc ça c'est la porte d'entrée à tout choix de première bière à proposer, parce que tout le monde ne va pas se lancer dans une carte, évidemment. Et le deuxième choix, qui me paraît aussi une question de bon sens, c'est de proposer une bière digestive, c'est-à-dire une bière qui va être appréciée au moment du dessert. Donc là, on a une vraie carte à jouer avec les bières sur le registre de la torréfaction, qui vont bien évidemment aller sur des associations immédiates et évidentes avec le chocolat, avec les fruits rouges, avec tous les fruits d'ailleurs. Donc avec une bière de torréfaction qui ne va pas forcément être lourde et forte en alcool, avec des bières un peu plus digestives, donc avec des degrés d'alcool du coup un peu plus supérieurs. Quand on est en repas du soir, on peut tout à fait proposer un barley wine, une triple élevée en barrique de vin ou de spiritueux.
ou également une Icebock, un Icebock, une quadruple, donc une bière vraiment sur le côté, on se pose en fin de repas et on apprécie soit la fin de repas, soit le dessert. Et puis bien sûr, des bières qui vont être sur le registre du fruit également vont être appréciées. Il y a une énorme tendance de bières sûres, acidulées avec des fruits, qui vont être des merveilles absolues avec les desserts. Parce qu'un dessert, c'est complexe, c'est riche, c'est quelquefois beurré, c'est quelquefois, on va dire, multi-saveurs, hein, multi-goûts. Et on va jouer plutôt... Ah, vous servez le deuxième accord, donc c'est parfait. Parce on que parlait dessert, donc c'est tout complètement naturellement, le dessert dans le est rythme là. arrivé. Bravo pour le service. Donc on va associer la bière à ce cannelé. Donc du coup, pour illustrer ce que je suis en train de dire, le timing est parfait. Le choix de la bière va être du coup des bières acidulées sûres aux fruits, qui vont apporter de la vivacité au dessert, qui vont contrebalancer la dominante sucrée possible du dessert. Voilà. Alors, ce n'est pas ce qu'on va faire là pour l'accord. Là, pour l'accord, on a privilégié avec les cannelés. Alors, il y a tellement de possibilités avec les cannelés. C'est un bonheur total de faire même une planche de dégustation avec des cannelés. Vous pouvez même faire une planche, hein, n'est-ce pas? Donc là, le choix s'est porté sur également une brasserie médaillée au concours France Beer Challenge. C'est la brasserie Gallia, avec... non, pardon, c'est la brasserie Boss. La brasserie Boss, donc avec sa brune, donc qui va être, je pense, parfaite avec le cannelé. Donc là, on joue le côté torréfié et grillé. Donc on va rester sur quelque chose du même registre. On est un petit peu en retard dans la dégustation. Autre possibilité avec le cannelé, bien sûr, ça va être une bière aigre douce. Donc là, on va plutôt aller chercher le registre de l'acidité, de l'acétique et du fruit rouge avec une rouge des Flandres ou une brune des Flandres, comme une bière Domen van der Ginst en Belgique, la Houtbrune, ou une Liefmans Goedenband, ou une rouge des Flandres, ou une Rodenbach Alexander va être parfaite avec le cannelé. Et puis, troisième solution, on peut bien sûr aller jouer sur une bière avec des houblons aromatiques qui va nous emmener complètement sur un autre registre. Mais en restant sur deux choix possibles, on va rester sur le premier choix que vous avez avec la brune et le deuxième choix possible avec une bière aigre douce. Donc là, on a l'apéritif et on a le dessert. Donc on a la bière qui va bien avec l'apéritif et on a la bière qui va bien avec le dessert. Alors, qu'est-ce qu'on fait au milieu, alors? Qu'est-ce qui paraît raisonnable de faire? Voilà, si on ne veut pas se lancer dans une grande cave de bière, on peut en parler. Voilà, vers où on va? Là, on tombe dans la thématique du lieu. On tombe dans la thématique et du type de cuisine. Il y a des cuisines, et là, on va tomber donc dans les produits. On va être amené à parler des produits. Quand je parlais des bons amis des bières, on a une chance fantastique avec... Je vais absolument la goûter aussi. Donc... Bon, il faudrait des verres. S'il vous plaît. Je réclame, ça ne se fait pas, mais... Merci. Donc, dépendamment des produits, comme je disais, les bons amis des bières, tous les produits qui sont naturellement bons avec les bières, donc les légumes, les choux, les œufs, les crudités. Donc, on va tout de suite aller sur l'entrée. Hein. Donc, on a les produits de la mer et on a les crudités, les légumes, qui vont être un champ de possibles et extraordinaire, merci, pour choisir une bière. Alors, quel type, quel style? Ben c'est très dépendant. Du coup, on va pouvoir détailler les possibles choix de bière à ce niveau-là. C'est très dépendant des plats que vous proposez. C'est très dépendant des thématiques de restauration. Hein. Donc, les cuisines du monde aussi appellent la bière, les cuisines épicées peuvent aussi être intéressantes. Donc là, on était sur une restauration un peu plus traditionnelle. Quand on va sur le registre des cuisines du monde, on va être sur des épices, on va être sur des cuisines relevées avec des piments, avec des, je pense notamment à tout ce qui est couscous, tagine, cuisine indienne, cuisine antillaise.
etc. Donc là, il faut impérativement, et c'est la plus grande frustration que j'ai, je crois, elle est là, c'est une bière houblonnée. C'est pas une bière douce. Bien sûr que la bière douce, elle est bien aussi pour l'apéritif, c'est parfait. Mais alors avec les plats relevés, la bière douce, elle disparaît totalement, hein. Donc là, il faut une bière houblonnée, donc avec de l'amertume. Donc elle peut être IPA, ça peut être une pale ale avec une intensité, on va dire, aromatique et d'amertume importante. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait de l'amertume avec les épices, hein. Ça, c'est une grande direction pour tous les restaurateurs. Dès qu'on met des épices, tout le travail des épices, et la bière est une boisson fantastique au niveau du travail sur les épices, il faut au minimum, pour commencer, une bière avec de l'amertume. Pour contrebalancer cette chaleur des épices, le côté chaleur, le côté piquant, le côté relativement chaud que donnent les épices au plat, hein, au niveau des sensations dans le palais. Donc on va avoir vraiment besoin de contrebalancer avec de l'amertume. Je vais revenir un petit peu aux chiffres. Alors, on sait que pour le vin, certains restaurants ont des très belles caves, peuvent évidemment conserver les vins. C'est pas la même, on n'a pas la même possibilité avec les bières. Raisonnablement, combien de bières doit-on proposer, combien de types de bières doit-on proposer sur une carte qui se tient? La question, elle est peut-être à adapter. La réponse, pardon, à la question, elle est peut-être à adapter en fonction de l'engagement du restaurateur par rapport aux bières. C'est un choix d'un restaurateur de faire une carte de bière. C'est une volonté au départ et c'est donc un choix qui va être décidé en amont pour des raisons très diverses, soit de suivre la tendance, parce que la tendance, elle est là. La deuxième raison, c'est évidemment de répondre aux demandes des clients, parce que de plus en plus, nous sommes de plus en plus nombreux à réclamer des bières artisanales, locales, et en tout cas, qu'elles soient même nationales, internationales, à réclamer des choix de bières en restauration. Et quelle est la demande? Oui, la demande voilà, pour répondre à la demande. Et puis également, généralement, les restaurateurs qui ont développé une carte de bière très importante, il y en a de plus en plus, ce sont des passionnés de bière, déjà. Donc à la base, ce sont des gens qui sont dans la recherche, dans la curiosité, dans la recherche d'aller voir les brasseurs, de goûter tout ce qu'ils trouvent aussi qui se présente à eux, comme ils le font pour le vin. Donc, pour répondre à la question sur le nombre de bières, on peut aller sur certains restaurants, j'ai conseillé des cartes de bière qui allaient jusqu'à 30 bières, hein, en restaurant gastronomique étoilé, 30 bières. Donc on est vraiment sur un champ des possibles qui est très large. On peut aller de un minimum, disons, de 3 bières à une dizaine, me paraît un nombre, on va dire, raisonnable pour un restaurant, quelle que soit sa catégorie et quelle que soit sa thématique. Une dizaine de bières. Alors justement, comment on se forme à la bière quand on est un chef ou un sommelier? Est-ce que, comme pour le vin, on va à la rencontre des vignerons? Est-ce qu'on va voir les brasseurs? Ou est-ce qu'il y a des formations pour apprendre à choisir des bières, à accorder les bières? Alors tout est ouvert et bien sûr, le bon sens va conseiller d'aller à la rencontre des producteurs qui sont autour du restaurant, bien sûr. Donc là, il y a tous les festivals et les salons locaux qui se développent de plus en plus, qui offrent cette possibilité. Et puis, bien sûr, les brasseurs eux-mêmes sont là. Le deuxième point, c'est la formation. C'est-à-dire que quand on est en sommellerie, et je sais qu'il y en a dans la salle, quand on est en études de sommellerie ou sommelier, et quand on est en service de la bière ou quand on est en cuisine, il y a deux points qui posent souci pour l'instant dans le constat. C'est le fait qu'il n'y a pas, en études actuelles de sommellerie, il y a une place à la bière qui est restreinte, pour ne pas dire autre chose. Donc,
la difficulté, elle est que quand on est un sommelier, donc censé être amené à conseiller des accords sur la bière, on n'est pas forcément formé pour ça. Donc c'est là que nous avons aujourd'hui quand même à la disposition maintenant, tout à fait récemment, c'est vrai, hein, mais on a suivi d'autres pays dans ce domaine, la formation sommelier bière Domens, qui est en fait une formation qui est construite pour délivrer le diplôme de sommelier bière et pour amener la base, on va dire, de connaissances pour associer les bières et les mets. Donc ça, c'est la première formation qui existe en France. Et puis, il y en a d'autres. Donc, à titre plus personnel, du coup, dans mon académie Biérissima, je développe des modules en sommellerie bière qui sont adaptés pour chaque restaurant. Donc, les restaurateurs avec lesquels nous sommes amenés à travailler en direct, on travaille en fonction des cuisines, en fonction des plats, en fonction de la thématique du chef. Je ne vais pas aller conseiller des bières à distance à des restaurants. Je suis en cuisine avec les chefs, avec les pâtissiers, avec les sommeliers. Donc c'est un travail d'équipe. En tout cas, c'est comme ça que je vois la formation dans ce domaine. Et pour commencer à pallier d'autres vides dans le domaine de la sommellerie en termes de cours, de cursus sur la bière, pour l'instant, c'est ce qui existe. Et puis, le goût de la bière, c'est aussi un goût qui se travaille, j'imagine, pour les chefs y compris, pour pouvoir penser ensuite à des associations. Pas forcément mes bières, mais bières aimées peut-être. Tout à fait. Alors, dans ces formations et dans la démarche de constituer une carte de bière, l'idée, c'est de donner les bases des profils, on va dire, des grands styles de bière, des principaux styles de bière, et bien sûr de donner des fondamentaux, des registres aromatiques et des façons d'accorder la bière. Donc, en termes de goût, en termes de saveur, en termes d'arôme, bien sûr, l'approche de la bière est différente de celle du vin en restauration. On n'a pas les mêmes... on n'a pas du tout les mêmes registres aromatiques. On en a en commun, bien sûr, hein, mais on n'a pas les mêmes, évidemment, pas du tout les mêmes registres puisqu'on est tellement différents en termes d'ingrédients. Donc la base pour les serveurs, pour les sommeliers, pour les chefs, c'est de leur faire goûter sur un temps qui peut être relativement court. Je pense à ce restaurant dont je parlais, ça a duré sur une journée, donc ça peut être très court. Ça peut durer 1 an également la formation, hein, donc c'est variable. Mais l'idée, c'est vraiment de donner des repères sur les aromatiques, les amertumes et les saveurs des bières et les textures, c'est-à-dire les 4 piliers fondamentaux pour faire des associations. Et puis derrière, bien sûr, avec les chefs, il y a un autre volet qui va se développer, c'est la cuisine à la bière, où là, on va avoir beaucoup d'autres pistes à développer, bien sûr. Est-ce qu'une bonne porte d'entrée, prenons par exemple un menu dégustation avec un accord boisson, est-ce qu'on peut proposer un mix finalement vin, bière pour petit à petit initier son client à l'accord bière ? C'est la deuxième effectivement étape, c'est qu'avant de partir sur une carte de 10, 20 bières en restauration, l'idée c'est de commencer à tester. Alors on constate un point très important, c'est le fait que de plus en plus des restaurateurs commencent à introduire des soirées dégustation bière et mets de façon ponctuelle, donc avec des brasseurs ou sans brasseurs d'ailleurs. Donc ça marche très très bien. Donc ils l'expérimentent en ce moment et ça marche vraiment très très bien. Donc c'est une première porte d'entrée. Et donc du coup, la logique et le bon sens, c'est d'introduire une bière dans un repas vin et mets. Dans un repas vin et mets, la bière a toute sa place, par exemple avec un gibier, par exemple, avec un fromage, avec un poisson, enfin, tout dépend du menu dégustation en question. Hein. Mais peut-être que pour commencer sur ce territoire-là, d'insérer, si je puis dire, de combiner une bière dans le menu dégustation mets et vin, je recommanderais une bière sur l'acidité et sur le boisé, enfin une bière aigre douce. Je commencerai par là.
parce que c'est le pont le plus simple. On est, je dirais pas encore, c'est une bière et c'est évidemment un style de bière qui est en plein renouveau, en pleine tendance, hein, l'acidulé, l'acidité, mais qui n'est pas encore très connu et qui va du coup sur certaines bières élevées en barrique vont du coup être plus proches du vin. On va appeler ça même des bières vineuses, hein. Donc ça peut être une première façon d'introduire la bière dans un menu dégustation vin et mets. J'ai du mal à dire vin et mets parce que je ne le dis jamais en fait. Oui, c'est tout un discours aussi qu'il faut adapter donc en gastronomie par rapport à la bière peut-être. Oui, d'expliquer. Et l'expérience vécue, elle est réelle. Tous les chefs qui ont introduit les bières à table dans leur menu, dans leur carte, dans leur pratique, sont tous unanimes, hein, sans être donc des pros comme certains. Et je suis sûre qu'on va parler de Florent Laden. On peut c'est citer des sûr. noms, bien sûr. Le constat, il est là. Il est que chacun, tous, il n'y en a pas un qui dit oh, ben, j'ai essayé mais ça n'a rien donné, ou j'ai essayé mais ça ne marche pas, ou j'ai essayé mais ça n'a pas plu. Il y a toujours une curiosité de la part des clients qui est satisfaite du coup, parce que quand on est client dans un restaurant, quelle que soit la catégorie, ce qu'on a surtout envie, c'est de faire des découvertes, hein, c'est de faire des expériences. C'est pas de remanger tout le temps la même chose et de faire toujours les mêmes accords. Donc c'est un point que je voulais dire au départ, c'est que faire le bon choix en carte de bière en restauration ou en gastronomie, restauration de tout type, c'est une question de bon sens, c'est de faire des découvertes à vos clients. C'est déjà la base. Mais on parlait de Florent Laden et bon, là, je partage une petite expérience. Alors lui, effectivement, c'est vraiment quelqu'un qui connaît très bien la bière. Donc pour rappel, c'est un chef lillois. Enfin, il a 2 établissements, un aussi dans la campagne à Bosquep. Donc ardent défenseur de la bière. Il commence d'ailleurs lui-même à brasser de la bière. Et effectivement, donc au début, il faisait des menus dégustation tout bière. Et il est revenu un petit peu en arrière. Parce que voilà, il y avait des clients pour qui ça passait pas du tout. Donc il récupère ses clients maintenant là en leur proposant effectivement sur un menu 6 ou 8 plats, un vin ou 2. Et après, donc voilà, il les initie finalement à la bière, mais en douceur. Voilà, c'est tout l'art du sommelier et tout l'art du chef d'établissement, du responsable d'établissement, de proposer à ses clients de faire une expérience sur un plat ou sur un menu, de proposer telle bière qui va être une découverte pour le client ou la table. Et c'est là aussi qu'on a l'intérêt aussi en restauration de la petite bouteille sur une table où il y aura peut-être une personne qui va vraiment avoir envie d'aller se faire plaisir sur des découvertes bière et mets, ou la grande bouteille de 75 si c'est pour l'ensemble de la table qui veut faire la découverte, hein. Donc tout est possible à ce niveau-là. On va se garder un petit peu de temps pour les questions. Il y en a sûrement. Avez-vous des questions? Qui se lance? Où est-ce qu'Elisabeth a fait le tour de Comment vous avez trouvé l'accord déjà sur le cannelé? C'est bien, alors que dans le premier, c'était une harmonie. J'ai trouvé que l'accord était en parfait équilibre, avec le goût du cannelé qui ressort bien et qui est même exacerbé par la saveur de la bière. Ouais. Donc c'est un accord d'équilibre. Et là, alors que sur le premier, c'était dans l'harmonie, là, c'était dans le contraste. Pour le cannelé et la bière. Et est-ce que le contraste était correct ou pas? C'était très bien, parce que l'un atténuait un petit peu l'autre. On avait le sucré un peu atténué par la bière et vice-versa, quoi. Donc il y avait plus... Est-ce que vous connaissez est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissez des restaurateurs qui ont une carte ou qui en tout cas mettent en avant la bière à table? Alors nous en avons un présentement là, hein. Donc. Bonjour, moi c'est Pierrot, je tiens un bar à bière avec une petite restauration. Donc il n'y a que des bières, il n'y a pratiquement pas de vin. La question que je pourrais poser, c'est que bien souvent, le menu est sous forme de buffet. Donc les gens prennent ce qu'ils veulent et on me demande, bon, qu'est-ce que tu me proposes en apéritif?
Moi, j'ai souvent proposé plutôt un type de bière comme Bruxelles Sins, par exemple. Bruxelles Sins, donc j'arrive pas à le dire. Voilà. Parce que je trouvais que c'était un petit peu acidulé et c'était frais pour démarrer. Mais c'est à l'inverse de la météore, là, par exemple. Oui, alors là, effectivement, pour le coup, c'est plutôt une bière sur l'acidité, le côté un peu sauvage, un petit peu bretté même, hein, du coup Bruxellensis. Donc, on a dégusté hier une bière de cette brasserie, justement, avec l'asperge aussi. Donc voilà, on retombe complètement sur ces deux possibilités. Il y en a deux, mais il y en a même trois. On peut faire une Weizen, on peut faire une bière blanche de type belge, on peut faire également, pourquoi pas, une Berliner Weisse très houblonnée, donc très rafraîchissante. Les possibles sont quand même très, très, très larges en apéritif, hein. Mais je suis tout à fait d'accord que le côté rustique va être intéressant en apéritif, tout à fait. L'idée, c'est de ne pas vous détruire les papilles. Donc, quand je vois des personnes commencer un repas avec une double IPA, ça me fait un petit peu peur. Mais bon, c'est leur papilles, c'est leur problème, hein. Mais ce n'est pas conseillé, disons, hein. Et alors du coup, en termes de cartes, tout est possible. Je peux témoigner peut-être d'une expérience sur de la restauration traditionnelle où, sans aller faire une carte, l'idée est de suggérer sur le menu, tout simplement, hein, c'est peut-être une étape avant la réalisation de la carte, c'est de faire sur le menu, que ce soit le menu du jour ou le menu de la semaine ou l'offre du jour ou l'offre de la semaine, c'est de faire des suggestions de bières. Et vous pouvez même en faire une seule, c'est-à-dire ne serait-ce que, vous savez, quand on fait, c'est tout bête, mais on fait une cassolette de moule, une cassolette de fruits de mer, par exemple, eh bien, il faut aller chercher, présenter, proposer une ou deux bières en association avec ce plat de fruits de mer. C'est valable pour tous les types de plats, bien sûr. Justement, sur la carte, comment on les présente, ces bières? Est-ce qu'on les présente par type de bière, par couleur? On a vu hier avec Philippe Wouters que ce n'était pas une hérésie. Comment on les présente, ces bières? Alors, c'est vrai que la couleur est un repère pour tous, bien sûr, mais ce n'est évidemment pas suffisant. Ce que je conseille absolument, c'est de toujours citer le producteur. Ça, c'est très important. La brasserie, par exemple, là, j'étais en train de penser à un petit salé aux lentilles avec les barrioles fumées de la brasserie la brasserie La Stéphanoise à Saint-Étienne. Eh bien, il est évident qu'on va mettre les barrioles tourbées, brasserie stéphanoise Saint-Étienne, et puis on va mettre les caractéristiques. Donc, on peut effectivement mettre la couleur, elle est brune, avec le degré d'alcool, et les notes dominantes, parce qu'on va toujours travailler sur les dominantes pour donner aussi bien sens à l'accord et pour donner évidemment l'information principale au client. Donc, ce que je recommande vraiment, c'est on va donner 3, 4 mots, 5 mots au maximum. Donc, on n'est pas obligé de faire un roman, hein, ce n'est pas non plus indispensable. Mais quand vous faites un plat du jour, je pense à une saucisse de Morteau là tout de suite, c'est évident qu'une bière fumée s'impose totalement. Et là, on est complètement dans l'étonnement garanti des clients. Et en termes de chiffre d'affaires, c'est quand même plus intéressant qu'avec une carafe d'eau. Donner le nom du brasseur, c'est aussi finalement indiquer un savoir-faire peut-être. Alors, ce n'est pas exactement pareil qu'un vigneron, parce qu'un vigneron, on a déjà une piste sur un domaine et sur un style de vin. Mais voilà, peut-être que c'est un indicateur. Je pense que quand on est en brasserie locale, artisanale ou régionale, hein, ou même nationale, et internationale aussi bien sûr, mais quand on est en brasserie artisanale, on s'enlève une sacrée carte commerciale, si je puis dire, à jouer, de ne pas indiquer l'identité du brasseur, la localisation, l'origine de la brasserie, parce que c'est une information qui va contribuer à communiquer le côté local, de proximité, petit producteur, ou pas d'ailleurs, hein, mais le petit producteur, il peut venir du fin fond du Québec, comme du fin fond du Brésil, hein, c'est pas forcément uniquement des brasseurs français. Et donc, oui, c'est important de mentionner, je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est possible pour vous, je pose la question à du coup des personnes qui sont concernées là. Est-ce que c'est imaginable de parler du producteur ? Selon moi, oui, toujours. C'est même super important. En fait, on propose, chaque brasseur a son travail, sa petite marque de fabrique.
et ça parle aux gens. Et c'est même super intéressant quand on dit que la brasserie est à 12 km. Les gens sont beaucoup plus intéressés, sont beaucoup plus curieux de savoir qu'une brasserie fait quelque chose de bon à côté de chez eux. Je sais pas ce que tu en penses. Ok. Oui, c'est une façon de raconter l'histoire aussi, voilà, aux clients. Et une deuxième piste aussi de suggestion, en dehors du menu, à partir du moment où vous faites l'accord, donc vous proposez un accord, vous pouvez aussi, en brief du jour ou de la semaine, vous pouvez également donner 2, 3 autres alternatives. C'est-à-dire que c'est là qu'on retrouve quand même l'intérêt d'avoir une mini-carte, de partir quand même sur, je dirais, 4 bières. Alors, je ne vais peut-être pas vous reparler en couleur, parce que peut-être que ça sera 4 blondes au final, mais idéalement, c'est vrai que si vous avez une bière de blé, ça s'impose à l'apéritif, une bière blonde, on va dire avec de l'amertume, qu'elle soit ale ou lager, une bière sur le côté caramel grillé, réaction de Maillard dont je parlais hier, qui va être vraiment impressionnante sur toutes les viandes et tous les poissons grillés et les sauces. Et puis bien sûr une bière de torréfaction. Alors là, j'en ai que 4, il m'en manque une 5e, désolé, mais il faut aller sur le fruité et l'acidulé. Donc ça fait 5. Donc je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux 2 premières. Premier choix, l'apéritif et le dessert. Deuxième choix, 5 donc on va redire couleur, mais en précisant toujours que la blonde, elle est amère, ou la blonde, elle est acidulée, que l'ambrée, elle va être douce ou puissante ou également amère, etc. Je conseille vraiment d'associer à la couleur le goût, systématiquement. Sinon, la couleur n'étant pas un goût, mais juste un repère visuel, et avec ça sous-tend un goût, bien sûr, évidemment. Un malt pâle, ça ne va pas donner un goût de chocolat, on est bien d'accord, à moins qu'il y ait de l'infusion de café dedans, ce qui est encore possible. Donc, du coup, le repère de la couleur n'a pas vraiment de sens s'il n'est pas complété, en fait, s'il n'est pas complété d'un repère gustatif. Donc, le repère gustatif, ça peut être, bien sûr, l'intensité, ça peut être la saveur dominante ou la flaveur dominante. Juste un dernier point sur l'amertume, parce que c'est un mot qui fait peur quand on dit au client c'est une bière amère. Comment on lui présente finalement positivement, comment on l'initie à cette amertume? Alors justement, on parlait de la cuisine du Nord tout à l'heure, qui est une des cuisines au monde qui est la plus amère, qui soit avec la cuisine italienne. Donc on a un véritable besoin de communiquer sur les différentes amertumes. Et donc en faisant des références, par exemple, quand vous faites une salade de roquette avec du mescla, une salade de Trévise avec des olives noires et une huile d'olive également qui est également amère, on va jouer la black IPA tout naturellement, et on va aller sur un accord d'un plat et d'une bière totalement amère, mais qui vont être magiques, peut-être rehaussés avec un petit peu de parmesan ou de mozzarella ou de bufala, etc. Mais l'amertume s'explique. L'amertume s'éduque. L'amertume s'explique et se précise en donnant des analogies. Les analogies, c'est très important. La bière, effectivement, n'est pas que amère. La phrase « j'aime pas la bière parce que c'est amer », on la connaît tous, on l'a tous entendue. Je vais vous faire goûter une bière qui a le goût de chocolat. Je vais vous faire goûter une bière qui a le goût de pamplemousse. Je vais vous faire goûter une bière qui a le goût de caramel, de toffee, etc. etc. Donc, on lutte tous contre ces réductions d'image de goût de la bière amère. Mais la bière amère, c'est quelle amertume on parle? Est-ce qu'on parle de l'amertume du café? Est-ce qu'on parle de l'amertume de la salade, de l'endive, de l'asperge? Est-ce qu'on parle de l'amertume qui va être apportée par des levures également? Donc, c'est un mot qui a besoin d'être associé à une analogie, à un produit en analogie, et puis surtout avec les plats qui vont bien avec. Et peut-être terminer sur le fait que pour ceux qui souhaitent développer des associations, des suggestions de bières sur leur carte, sur leur menu, pardon. Donc d'un côté le menu avec les suggestions et de l'autre côté la carte, c'est toujours sur la carte donner des tonalités dominantes. Donc je travaille sur des outils que je développe et qui sont développés, que vous pouvez, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir et à me solliciter.
parce que je travaille vraiment sur des outils qui sont faits pour les restaurateurs et faits pour les sommeliers. Merci Elisabeth. Voilà, je Merci, pense qu'on Maëla. vous a convaincu, s'il était nécessaire, de cette importance de la bière au restaurant. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions, hein. Merci à vous, en tout cas, de Voilà, votre merci à vous. présence. Merci.